Alors aujourd'hui, mon message, ne t'inquiète plus pour demain. Ne t'inquiète plus pour demain. Concernant les choses de cette vie, ne t'inquiète plus, parce que ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Et dans le royaume, tu as tout pleinement. En Jésus-Christ, tu as tout pleinement. Et le même Dieu qui pardonne nos péchés, le même Dieu qui guérit nos maladies, est le même Dieu qui pourvoit à nos besoins. Aucun bon père sur cette terre, aucune bonne maman sur cette terre laisserait son enfant mourir de faim si il, elle, avait l'argent pour le nourrir. Mais un père, une mère, prend soin de ses enfants. Et de la même manière, Dieu prend soin de nous. Alors on va aller ensemble dans Matthieu, sans plus attendre, dans Matthieu au chapitre 6. Et au verset 19, je vais lire un assez long passage, mais intéressant, puisqu'il nous vient de Jésus lui-même. Jésus est en train de prêcher, et c'est ce qu'il nous dit ici. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question c'est, où est ton cœur? Où est ton trésor? 2 versets plus loin, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Dis à ton voisin, pourquoi tu t'inquiètes? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste, car nous avons un Père céleste, si nous lui appartenons, nous avons rencontré et connu, et le Père céleste est révélé à nous, nous avons un Père céleste. Tu peux déclarer avec moi, j'ai un Père céleste. Je ne sais pas comment était ton père, si c'est un bon père ou un mauvais père, mais je sais une chose, j'ai un Père céleste. Le Père est bon et rempli d'amour, et c'est ce Père qui t'a tant aimé, qui s'est révélé à toi en la personne de Jésus-Christ pour te sauver et te libérer de la mort éternelle, te libérer du péché, te libérer de l'enfer, te libérer du joug satanique, te libérer de l'emprise de la maladie et te libérer également de la pauvreté. Pauvreté spirituelle, pauvreté émotionnelle, pauvreté relationnelle, pauvreté financière. Alors il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus répète pour la 3e fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète plus pour demain. Le Seigneur Jésus répète encore et encore et encore cette instruction, cette recommandation, en fait cet ordre. Ne t'inquiète pas concernant ton lendemain. Et quel que soit le sujet où tu t'inquiètes, mon frère, ma sœur, tu as cet encouragement de la part de ton Seigneur qui t'aime de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Il dit, oh, ne crains pas, petit troupeau, nous sommes le troupeau de Dieu.
Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Quand nous sommes passés des ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, nous sommes rentrés, nous sommes entrés, nous avons découvert un royaume où il y a tout, un royaume où tout est possible, un royaume où nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Un royaume avec un Père qui prend soin de nous, le royaume de Dieu. Alors dans ce passage, Jésus va dire plusieurs choses, on va les voir ensemble. La première chose qu'il dit, c'est « Ne t'amasse pas des trésors sur la terre ». Ne t'amasse pas des trésors sur la terre, c'est ce qu'il dit au verset 19. Alors, donc, il y a plusieurs instructions que le Seigneur Jésus va donner concernant les trésors, concernant l'argent. On pourrait voir d'autres textes, et ce n'est pas une étude directement sur les finances ou la gestion des finances, mais je vais quand même donner quelques principes. Je crois qu'il est sage d'avoir sur un compte, quelque part, l'équivalent de 3, peut-être 2, 3 à 6 mois de nos sorties mensuelles sur un compte laissé quelque part. Ça s'appelle la sagesse. Il ne s'agit pas à ce moment-là d'amasser des trésors, mais c'est simplement une sage réserve. Pourquoi cette sage réserve? Si demain ta voiture a un problème, si demain tu dois changer de réfrigérateur, si demain il y a quelque chose qui arrive, eh bien par la sagesse que tu auras, sagesse financière, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter, tu n'auras pas besoin de courir à droite et à gauche, tu n'auras pas besoin de demander à tes parents, tu n'auras pas besoin de demander à la banque, mais tu as mis de côté de l'argent. C'est le premier conseil. Si on possède plus qu'une sage réserve, donc la sage réserve, c'est ce que tu as pour pouvoir vivre plusieurs mois en cas de crise. Rappelez-vous que Dieu lui-même a donné à Pharaon ses songes, ses rêves, lui annonçant à l'avance la bénédiction financière, l'abondance qui viendrait, mais également la crise qui s'en suivrait. Et Dieu peut préparer son peuple, et Dieu peut préparer un individu en particulier par rapport soit à l'abondance, soit à la crise. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? C'est que pendant 7 ans, ils ont mis de côté des biens, de la nourriture, etc. Et quand la crise est venue, eh bien, ils avaient de quoi sur leur compte, ils avaient de quoi dans leurs entrepôts pour ne pas mourir de faim. J'aimerais dire que le Saint-Esprit t'a été donné pour t'enseigner toutes choses, concernant les choses spirituelles, mais également concernant les choses terre à terre, naturelles. Le Saint-Esprit est avec toi, et le Saint-Esprit te conduira, et le Saint-Esprit te dirigera. Alors, si quelqu'un possède plus qu'une sage réserve, il devrait faire fructifier cet argent. Dans une parabole, il y a cette parabole du Seigneur Jésus qui dit que voilà, celui qui a reçu le talent, il n'a reçu qu'un seul talent et il a caché son talent. Et les autres ont fait fructifier leur talent. Alors il parlait bien sûr des dons pour le Seigneur, des dons que nous recevons, des talents que nous recevons dans la vie, et bien plus que cela d'ailleurs, mais également par rapport à nos finances. Si quelqu'un a une sage réserve et que cette personne commence à s'enrichir, la bénédiction devient grande, il ne faut pas enterrer cet argent dans la terre. Il faut le faire fructifier. Alors je ne dis pas, et je ne suis pas en train de parler de prendre des risques fous, insensés, mais d'une manière ou d'une autre, d'une manière sage, il faut que cet argent puisse servir et que vous puissiez le faire fructifier. Dieu, dans sa parole, est un Dieu qui cherche du fruit. Dieu est un Dieu de croissance. Il nous appelle à aller de gloire en gloire. Tout est une question de croissance, même la révélation du Seigneur Jésus-Christ, même notre salut, même la défaite de Satan. Tout cela est une question de croissance. Tout grandit sans cesse. Les scientifiques disent que l'univers grandit sans cesse. Tout est une question de croissance. Alors on n'est pas appelé à devenir de plus en plus pauvre, mais à devenir de plus en plus une source de bénédiction. On devrait chercher, d'une manière générale, et bien sûr, il y a des situations individuelles et particulières où le Saint-Esprit peut diriger autrement.
soit parce qu'il y a des saisons différentes, soit parce que Dieu sait à l'avance qu'il y aura des déménagements, ou peu importe la raison. Mais d'une manière générale, je crois qu'il est bon de devenir propriétaire. Pour ne pas perdre chaque mois, en fait, le montant de ce précieux loyer qu'on donne à un propriétaire. Le même Dieu qui pourvoit à votre loyer est le même Dieu qui pourvoira au remboursement de votre crédit ou de votre hypothèque. C'est le même Dieu. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Alors un locataire ici, avec un loyer de 1 000 $, pendant 25 ans, il aura donné à son gentil propriétaire 300 000 $. S'il est locataire pendant 50 ans, il aura donné à son gentil propriétaire 600 000 $. La maison qu'on a achetée il y a plusieurs années, quand on est allé la visiter, c'était des locataires qui étaient dedans. Ils étaient dedans depuis que la maison avait été construite. La maison avait été construite en 1989, on a acheté la maison, je crois, en 2014. Ça veut dire que ça faisait 25 ans. Ils étaient locataires depuis 25 ans. Lorsque le propriétaire a vendu la maison, il était content. Les locataires ont dû déménager et ont dû trouver une autre location. Alors il est sage d'investir dans un bien immobilier dans le but de laisser un héritage à nos enfants, de financer le royaume de Dieu et aussi de s'assurer une retraite paisible. On avait dit à l'époque dans une certaine dénomination en France d'église aux pasteurs que de toute façon le Seigneur Jésus revient. Donc ne vous inquiétez pas, mes frères pasteurs, dans notre organisation, dénomination, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent de côté parce que de toute façon Jésus revient. Et les pasteurs, Jésus n'est pas encore revenu, 1000 ans c'est comme un jour, il revient, oui c'est vrai. Et arrivés à la retraite, ils ont eu de gros problèmes. Et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans des situations précaires. Une des raisons, c'est aussi bien sûr parce qu'on ne leur avait pas enseigné le message de la foi et de la provision de Dieu. Et ils se sont retrouvés dans des problèmes, dans des galères. Vous savez, comme moi, que ici beaucoup de personnes sont obligées de travailler. Vous êtes servi au McDonald's avec un monsieur qui a 70 ans. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que ce monsieur puisse travailler à 70 ans encore et vous servir votre Big Mac que vous ramenez parce qu'ils ont oublié d'enlever le cornichon? Je ne crois pas que ce soit la volonté du Seigneur. Maintenant, un propriétaire, lui, il peut s'acheter une maison, et c'est une parenthèse ici, ce n'est pas vraiment le message, mais ça va vous faire réfléchir et peut-être me critiquer aussi, mais nous sommes libres dans le Seigneur tant que ce que nous disons n'est pas un péché. Il pourra, avec 1 000 $ par mois, avec un taux, on va dire, d'environ 4%, c'est le taux de beaucoup de pays en ce moment. Ici, on est en train de vivre une crise, mais la crise va diminuer. Bon, je crois qu'elle va augmenter, mais les taux vont diminuer peut-être à 1-2 ans. Ça commence d'ailleurs à diminuer depuis décembre. La personne va mettre une mise de fonds de 5%. Donc en fait, si quelqu'un veut devenir propriétaire, il va devoir mettre une mise de fonds de 10 000 $. Donc, quelqu'un qui veut devenir propriétaire, on va parler d'un jeune homme. Il commence, il se marie, peut-être il a 20 ans. Il faut qu'au bout d'un moment, il puisse devenir propriétaire. Donc, tout va être une question de réussir à économiser et d'avoir ces 10 000 $. Au lieu de les perdre, d'aller au restaurant, de partir en vacances, etc., et de dilapider, de s'acheter vraiment la voiture qu'on voulait, mais c'est une voiture neuve, mais celui que tu regardes avec cette voiture neuve, il a 60 ans. Toi, tu as 20 ans. Il va falloir réussir à trouver la mise de fonds. Alors, ce n'est pas un cours sur les finances, mais juste pour faire réfléchir. Alors, bien sûr, le propriétaire, donc c'est le même montant. Il donne 1 000 $ de crédit et d'hypothèque. Bien sûr, il aura des taxes à payer et également un entretien un peu plus important qu'un locataire. Donc, on peut imaginer qu'en réalité, il va donner à peu près 1 200 $ par mois. Mais ce propriétaire, quand il va arriver à ses 25 ans, s'il fait un prêt sur 25 ans à 1 000 $ par mois, eh bien, il n'a plus que les taxes et l'entretien à payer. Donc, il se retrouve au bout de 25 ans, imaginons qu'il a commencé à 25 ans. Il se retrouve à 50 ans, sa maison est payée. Il va économiser environ 700 à 800 $ par mois, qu'il n'aura plus à sortir, puisque les 1 000 $ qu'il rembourse, il n'aura plus à les rembourser. Donc, il se retrouve dans une situation
plus confortable. Le but n'étant pas d'amasser des trésors, mais de pouvoir être plus confortable pour être nous-mêmes bénis, mais devenir également une source de bénédiction. Maintenant, l'investisseur, lui, eh bien, il peut s'acheter avec 1 000 $ par mois un bien d'une valeur de 240 000 $, une mise de fonds en général de 20% ou moins, c'est des choses que vous pouvez négocier avec vos banques. Donc lui va devoir donner 48 000 $ au départ, donc c'est plus important bien sûr. À la fin des 25 ans, il a investi donc dans un bien, il est propriétaire, il a investi dans un bien, il aura toujours les taxes à payer. Cependant, maintenant, le loyer qui rentre, c'est un loyer qui est, entre guillemets, presque clair. Donc les 1 000 $ de la personne, parce qu'en réalité, les 1 000 $ au bout de 25 ans, ce ne sera plus 1 000 $. Au bout de 25 ans, ce sera au moins 2 000 $ qu'il recevra, avec l'augmentation annuelle, etc., et l'augmentation du coût de la vie. Ce qui veut dire que cet investisseur, au bout de 25 ans, il va recevoir sur son compte bancaire 2 000 $ par mois. Est-ce que, je sais que certains, vous êtes peut-être embêtés que je prêche sur les finances, mais est-ce que toi qui es embêté, tu aimerais avoir 2 000 $ par mois sur ton compte bancaire qui tombe? Je sais que tu le veux, puisque tu as acheté un jeu à gratter pour gagner cette somme-là. Alors, ça veut dire qu'au bout de 25 ans, un propriétaire, il économisera chaque mois le montant de son loyer, qui ne fera d'ailleurs qu'augmenter, comme je l'ai dit. Un investisseur recevra chaque mois le montant d'un loyer, avec lequel il pourra subvenir à ses besoins, faire des dons importants et obtenir par la vente de son bien également un montant important pour payer tout ce dont il aura besoin à payer pendant toute sa retraite, s'il le voulait. Un investisseur, lui, qui vend un bien au bout de 50 ans, donc comme je l'ai dit, aura plusieurs milliers de dollars qui seront rentrés pendant un certain nombre d'années, et il recevra en réalité peut-être, comme je l'ai dit, 2 000 $ par mois, mais au bout de 25 ans, s'il veut vendre sa propriété qu'il a achetée au départ 240 000 $, au bout de 25 ans, ça vaut plus de 240 000 $, mais beaucoup plus, et au bout de 50 ans, ça vaut certainement dans les 750 000 $. Un bien qu'il a acheté 240 000 $. Il a mis les 300 000 pendant 25 ans, les 48 000 de la mise de fonds, donc il a mis 350 000, les frais d'hypothèque d'entretien, mais à la fin, ça lui rapporte beaucoup. On peut fermer la parenthèse. On a cet encouragement du Seigneur à ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Cela veut donc dire que quelqu'un qui a sur son compte bancaire 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $ devrait prendre la Bible et lire la Bible et découvrir dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il doit faire avec cet argent. Cette personne devrait prier et demander au Seigneur quoi faire avec cet argent. Cette personne devrait prier pour recevoir la sagesse de Dieu et le discernement par rapport à cet argent. Et si cet argent est là sans rien faire et qu'en réalité il ne servira à rien, si cet argent est là parce que la personne a peur, il y a quelque chose ici dont il faut guérir. Beaucoup de gens font des choses dans les finances par peur. Des dépenses, des achats, mais aussi une économie. Celui qui fait que d'économiser, il ne cesse de s'appauvrir, dit les Proverbes. Alors on a besoin de la sagesse de Dieu, et dans la parole, il y a beaucoup d'instructions qui sont données, particulièrement dans le livre des Proverbes, où Dieu nous donne beaucoup de sagesse par rapport à la gestion de nos finances. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions ne plus avoir de problèmes concernant l'argent. La Bible nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Certains auront peut-être la foi pour acheter une maison cash. Cette fois-là, je ne l'avais pas. J'avais la foi, par contre, d'acheter une maison, de faire un crédit et de pouvoir rembourser le crédit plus tôt. Ma foi se situe là. Certains, si vous avez la foi pour acheter cash, que le Seigneur vous bénisse. Votre témoignage nous encouragera. Parmi le peuple de Dieu, il n'y avait aucun indigent. Dans le désert, leurs chaussures ne se sont pas usées, parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Chaque matin, ils se levaient et ils avaient juste à voir la manne, le miracle que le Seigneur avait fait pour les nourrir. Quand ils se sont un peu rebellés et qu'ils ont crié à Dieu, Dieu a fait venir des milliers de tonnes
de viande, d'écailles dans le désert. Cela montre que Dieu peut tout, et comme l'a rappelé Annabelle dans le temps d'offrande, on peut être dans un endroit de sécheresse, de désert, et ne pas voir qu'il y a un puits. Mais quand on commence à prier et à chercher la sagesse de Dieu, Dieu peut nous montrer ce puits de provision. Alors le Seigneur est bon et plein de miséricorde, donc c'est une question d'équilibre. Quelqu'un ne devrait pas faire de la priorité de sa vie le fait de devenir propriétaire ou investisseur. Ce n'est pas les choses que nous devons chercher premièrement. Cependant, il faut qu'on puisse être équilibré dans notre vie présente. Quand quelqu'un a été propriétaire et qu'il a eu sa maison, et à un moment peut-être, en vieillissant, il voudra peut-être un condo plus petit, il va l'acheter peut-être avec une valeur un peu moindre, cette personne-là va pouvoir donner à ses enfants. Elle va laisser un héritage à ses enfants. Je prie que vos enfants puissent recevoir de votre part un héritage. Et pas seulement au moment de votre mort d'ailleurs, parce que si vous avez investi, vous pourrez leur donner certainement un condo. Vous pourrez les bénir, vous pourrez leur offrir une voiture. Quand votre enfant aura 50 ans, eh bien, vous lui offrirez une voiture, ou une maison, ou un appartement, un condo, parce que vous allez laisser un héritage à vos enfants. Alors, deuxièmement, le Seigneur Jésus dit « Amasse des trésors dans le ciel ». Là, il faut qu'on puisse amasser des trésors célestes. La Bible nous dit que nous montre dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, une instruction pour les riches. Alors la définition d'être riche, elle change selon la perspective de chacun. Il y a des personnes qui pensent ne pas être riches, mais à partir du moment où tu as 3 paires de chaussures, tu es riche. Puisqu'il y a des gens qui n'ont même pas une seule paire de chaussures. En fait, ici, tous les gens ici sont riches. Oui, oui. Donc c'est une question de perspective. Recommande aux riches, c'est ce que Paul dit, inspiré par l'Esprit, à Timothée, pasteur d'une église. Donc il lui dit de dire aux membres de son église, aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses. C'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions, ou encore pour notre bonheur. Dieu nous donne toutes choses sur cette terre pour notre bonheur. Dieu veut que tu sois heureux de pouvoir partir en vacances avec tes enfants. Dieu veut que tu sois heureux en payant un petit week-end avec ton épouse et partir tous les deux en amoureux comme quand vous étiez jeunes, jeunes mariés. Puisque je le répète, il ne faut pas partir en week-end dans un hôtel quand on n'est pas marié. Il y a des choses qui sont évidentes, mais pourtant il faut les rappeler. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Alors, ce n'est pas des œuvres spirituelles dont il est parlé ici. C'est des œuvres concrètes. D'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà la recommandation du Saint-Esprit pour ceux qui ont un peu plus d'argent que les autres, avoir de la générosité, avoir de la libéralité, faire preuve d'œuvres bonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour celui qui est propriétaire ou qui a investi? C'est qu'au bout d'un moment, cette personne va recevoir un peu plus que les autres. Elle va pouvoir bénir plus que les autres. Pour celui qui a investi et qui, au bout de 25 ans, sa dette est payée, et il reçoit maintenant $2000 de loyer par mois, eh bien, il a $2000 pour faire du bien aux gens de son église. Il a $2000 pour faire du bien aux pauvres. Il a $2000 pour faire du bien à ses enfants. Il a $2000 chaque mois aussi pour se faire du bien. Donc, je le répète, ce n'est pas un péché d'être locataire, il n'y a aucun souci. Il y a aussi des saisons dans la vie et il y a aussi des choix. On a le choix. Dieu ne nous a pas dit directement « devenez propriétaire ». On est passager sur la terre. Mais Dieu nous parle beaucoup d'intelligence financière. Mais on a le choix. Il n'y a aucun souci si quelqu'un a 70 ans et est locataire, pas de problème. Mais on a un choix en fait.
Et il faut qu'on puisse le savoir et faire des choix avec la foi et pas avec la peur. Amen. Je sais que c'est un sujet qui est délicat. Faire preuve de libéralité et de générosité. Alors plus une personne est prospère, et plus le pourcentage de ses dons par rapport à ce qu'elle gagne devrait augmenter. Plus quelqu'un reçoit, et plus cette personne devrait être en mesure d'augmenter son pourcentage de libéralité et de générosité. Il ne faut pas attendre d'être investisseur et à 25 ans d'investissement pour avoir de la libéralité et de la générosité. Beaucoup de gens disent cela, « Oh, quand j'aurai $1 million, je donnerai à l'Église. » Ou quand, si Dieu me donne 2 fois mon salaire, ou si j'ai ceci, si j'ai cela. En réalité, tu as déjà. Cette femme qui est venue apporter, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant quand même que Jésus s'assoie devant le tronc d'offrande. Ce n'était pas un tronc d'arbre, hein. C'était un endroit où on mettait l'argent. Et il est là, il s'assoit et il regarde la manière dont les gens donnent. Il y a des gens qui donnent beaucoup de leur superflu. Il y a une femme une veuve, une femme qui n'a pas beaucoup, et elle donne, mais elle donne tout ce qu'elle a. Des gens ont dit que voilà, on peut donner des petites pièces, puisque cette femme, elle a donné des petites pièces, et donc la corbeille d'offrande devient lourde avec toutes ces petites pièces. Mais les petites pièces, c'est pour les enfants. Quand tu as un enfant qui vient chez toi, tu peux lui donner une petite pièce, et il est très content. Il a 5 ans, tu lui donnes une petite pièce de $2, il est vraiment content. Maintenant, ce n'est pas avec cet amour-là que tu vas aimer le Seigneur, au-delà d'une petite pièce. Mais Jésus est en train de regarder cette femme qui donne. Et cette femme, elle n'a pas donné des petites pièces, elle a donné tout ce qu'elle avait. En fait, quand on est touché par Dieu, on devient un donneur. Quand on entre d'ailleurs dans le royaume de Dieu, on devient généreux. Cette femme qui a été touchée par le Seigneur Jésus-Christ, délivrée de ses mauvais esprits, va offrir un parfum d'une grande valeur, l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier moyen, et le déposer sur le Seigneur Jésus. Judas dit « Oh, on aurait dû garder cet argent et le donner aux pauvres !» Mais c'était simplement pour voler dans le portefeuille du ministère du Seigneur Jésus. Et Jésus dira « Mais les pauvres, vous les avez tout le temps avec vous. » Ça veut dire quand je partirai, bien sûr, occupez-vous d'eux. Mais là, je suis là, elle a fait une bonne œuvre en ma faveur. Cette femme qui a beaucoup reçu de l'amour du Seigneur a beaucoup aimé. Jésus dit qu'elle a beaucoup aimé. Comment elle a beaucoup aimé? En apportant au Seigneur son offrande. Alors, plus l'abondance est là dans notre vie, et plus on devrait donner. Ça devrait être la vision du croyant de pouvoir être généreux, comme notre Dieu est généreux. Vous savez que le Seigneur est généreux? Il est généreux. Dieu est généreux, il le sera envers nous. Nous sommes appelés à être comme lui, à être généreux envers les autres. C'est tellement une bénédiction, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est étonnant parce que c'est une parole du Seigneur Jésus, mais qui n'est pas rapportée dans les évangiles, qui est rapportée ensuite par les apôtres. Jésus qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors la mentalité du croyant, ce n'est pas de recevoir de la part des autres, mais c'est de donner. Quelle joie de pouvoir donner à quelqu'un qui est dans le besoin de $200. Quelle joie de pouvoir donner à quelqu'un $1000. Quelle joie de pouvoir donner à quelqu'un $5000 parce que Dieu nous a bénis. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à être généreux. Tu vas avoir de la joie, une joie grande de pouvoir donner et faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Un sage retraité devrait donner et transmettre un héritage à ses enfants ou à une œuvre avant de mourir, ou bien préparer les choses afin que le gouvernement ne prenne pas tout. Puisque certaines personnes ne préparent pas les choses, ils meurent et le gouvernement se fait un malin plaisir de vous voir mort, puisque 50%, parfois même plus que ce que vous laissez, leur revient. Et si cette personne avait fait preuve d'un peu plus de sagesse, elle aurait mis chaque mois à ses enfants, et elle aurait donné, elle aurait donné, elle aurait donné, et le gouvernement n'aurait pris que 50% de ce qu'il restait. En tout cas, on doit avoir une vision à long terme de nos finances. Et quelqu'un qui commence dans la vie devra avoir une vision à long terme de sa vie financière. Croire que le Seigneur pourvoit à ses besoins, mais aussi laisser un héritage à ses enfants et être une source de bénédiction. Dans le royaume de Dieu, donner est un placement financier. Jésus va dire, mais toi, quand tu fais un don, que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
afin que ton don se fasse en secret. Ça veut dire ne va pas le crier sur tous les toits. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que tu donnes te sera rendu, en réalité multiplié. Alors quand tu donnes à quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu donnes 100 $ à quelqu'un, ce 100 $ arrive sur la caisse du ciel. Et il y aura une bénédiction, il y aura une récompense, il y aura une grâce multipliée à cause de ce 100 $. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Encore dans Proverbe, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes à un pauvre, tu es en train de prêter à Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Et le Seigneur promet que Dieu te rendra selon l'œuvre que tu as faite. Jésus dit encore, vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Parce que oui, quelqu'un qui amasse des richesses, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Quelqu'un peut avoir 50 condos, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est quoi la mentalité qui est derrière? Est-ce que c'est toujours plus t'enrichir, toujours plus avoir plus? Ça ne devrait pas être la mentalité de l'enfant de Dieu, puisque nous avons cet encouragement dans le Nouveau Testament de ne pas rechercher l'argent, de ne pas rechercher et avoir cette mentalité de cupidité, mais d'un autre côté aussi d'avarice. Jésus dit, faites-vous des portefeuilles qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Donc, lorsque nous donnons aux autres, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'avoir dans le ciel un trésor inépuisable. C'est la même pensée et c'est la même doctrine, parce qu'on peut parler de doctrine puisque partout dans la parole cela est répété, que lorsque nous donnons aux pauvres, lorsque nous faisons du bien, bien sûr, c'est toujours mieux d'être inspiré par l'Esprit, eh bien, il y a un trésor. C'est ce qu'on a lu dans le livre de Timothée. Quand tu donnes, quand tu fais du bien, tu t'amasses un trésor dans le ciel. Alors, il est important de pouvoir amasser un trésor dans le ciel. À moins qu'il ne soit lui-même pauvre, un chrétien devrait obligatoirement donner à ceux qui sont dans le besoin. Galates chapitre 2, cette recommandation de l'apôtre qui rappelle cette recommandation qui lui a lui-même été donnée, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Partout dans la parole de Dieu, nous avons cet encouragement à donner à ceux qui sont dans le besoin. Dans 1 Jean, Jean dira, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Waouh, c'est fort. À Timothée, Paul ne dit pas « à vous qui êtes riches, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres ». C'était une instruction particulière, par exemple, pour le jeune homme riche, puisqu'il avait un problème, son amour de l'argent. Ce n'était pas pour le rendre pauvre, cette instruction, c'était pour le rendre riche en Christ, qu'il puisse bénéficier des réalités spirituelles et du tout est accompli. Donc, la richesse n'est pas un problème, c'est le cœur de celui qui a d'ailleurs ou qui n'a pas. Les gens peuvent être orgueilleux en étant très pauvres, sinon tous les pauvres se seraient convertis, et ils peuvent être orgueilleux en étant très riches. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est l'amour de l'argent. Quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Parce que quand on a cette mentalité de toujours avoir plus, eh bien on n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. On veut toujours plus. Mais on n'est pas de ce monde et on n'a pas cette mentalité. Donc, on devrait réfléchir en début d'année, Seigneur, à qui tu veux que je donne? Combien tu veux que je donne? Et prier, Seigneur, permets-moi de donner. Et quand on a ce cœur généreux, quelqu'un m'a dit un jour, un pasteur Fofi, à Montréal, il dit, quand j'ai ma main fermée, je ne peux plus recevoir. Mais quand j'ouvre ma main pour donner, je reçois. Et en effet, c'est ce qu'il est écrit. Dieu donne au semeur de quoi semer. Pas celui qui dit, oh, un jour, voilà, quand j'aurai... Non, au semeur. Ça veut dire que tu es déjà dans cette mentalité de semence. Tu sèmes déjà quelque chose. Tu as peut-être que 5 pains et 2 poissons,
mais tu les sèmes quand même avec générosité. Dieu donne au semeur de quoi semer. Ça veut dire que celui qui veut faire du bien aux autres, Dieu mettra dans sa main l'argent pour faire du bien aux autres. Dieu donne au semeur de quoi semer, mais aussi Dieu n'oublie pas bien sûr celui qui sème, et du pain pour sa nourriture. Il fournit et il multiplie la semence. Les versets dans les lettres du Nouveau Testament sont assez extrêmes concernant le domaine des finances. Dieu a fait exprès d'être bien clair. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il aurait pu s'arrêter là. Non, selon sa richesse, il aurait pu s'arrêter là. Non, avec gloire, il aurait pu s'arrêter là. Non, en Jésus-Christ. Bien des versets nous montrent en fait que Dieu est généreux. Dieu est un Dieu abondant. Donc il fournit, multiplie la semence, afin que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est extrême. Dieu veut bénir ta vie pour que tu aies à manger, pour que tu aies de quoi te nourrir, te vêtir, que tu puisses habiter quelque part, faire du bien à tes enfants et être une source de bénédiction. Ne garde pas ce que tu as reçu. Troisièmement, ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. L'inquiétude est un péché au sens sommaire du terme. Cela veut dire, le péché veut dire rater le but ou manquer la cible. Quand nous manquons la cible, que nous ratons le but, nous sommes en train de pécher. L'inquiétude, surtout lorsqu'elle est manifestée, mais elle se manifestera dans tous les cas, l'inquiétude est donc, au sens sommaire du terme, un péché. C'est l'ennemi de la foi. Si l'inquiétude est présente dans la vie d'une personne, cette personne le confessera tôt ou tard. Comment savoir si vous êtes une personne inquiète? On doit vous entendre, vous écouter. Où écoutez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Jésus dit, ne vous inquiétez pas en disant qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, etc. Donc, quelqu'un d'inquiet va le dire. À un moment ou à un autre, ça va sortir. Un peu de pression, la pression va augmenter et la personne va dire. Elle va confesser son inquiétude, elle va confesser ses craintes, elle va confesser ses peurs. Alors, une personne inquiète, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle va se priver souvent. C'est quelqu'un qui peut vivre dans la privation parce qu'en fait, elle a peur. Elle est inquiète, elle a peur, elle doit donc se priver. Une personne inquiète voudra souvent que les autres s'inquiètent avec elle. Parce que c'est mieux d'être accompagné dans notre inquiétude pour qu'on puisse s'inquiéter ensemble. Une personne inquiète, elle ressent intérieurement une certaine révolte quand elle entend parler de foi. Si tu es inquiet, qu'il y a une certaine révolte dans ton cœur, tu ne sais pas d'où ça te tient, ça te prend, c'est certainement que ça vient combattre quelque chose dans ta tête. Pas dans ton cœur, en fait, dans ta tête. Quoique, il y a un trésor peut-être dans ton cœur aussi. Une personne inquiète pensera presque chaque jour à ses dépenses, à l'argent qu'elle pense ne pas avoir pour payer ses dépenses. Elle pense régulièrement à la fin du mois qui arrive, mais Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». On doit l'accepter, on doit accepter ce que notre Seigneur Jésus, que nous aimons, nous a dit concernant les choses de cette vie. On doit accepter ce message. On doit accepter les paroles de Jésus. On doit accepter que le lendemain aura soin de lui-même. On doit accepter cette prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » avec reconnaissance et joie, en croyant que Dieu est bon et qu'il pourvoira à nos besoins. Il ne va pas nous laisser mourir de faim. On ne va pas finir dans la rue. On aura toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins par sa grâce, à moins qu'il y ait bien sûr un moment de persécution. Dans la persécution, les églises de la Macédoine, par exemple, ont vécu une grande pauvreté, parce qu'on a pris leurs biens, on les volait, etc. Mais pourtant, Paul dira que même au milieu de leur tribulation, dans leur grande pauvreté, ils ont insisté pour pouvoir donner et être généreux. Et il leur a fait une promesse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Cette promesse est pour ceux qui donnent. Cette promesse est pour ceux qui obéissent aux instructions du Seigneur. Une personne inquiète a du mal à croire dans les promesses de Dieu concernant la provision divine. Parce qu'en fait, elle fonctionne dans l'univers de la raison.
Mais Dieu n'est pas toujours dans la raison. L'homme psychique, animal, intellectuel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Je parle en langue, ta tête ne comprend pas. L'homme psychique se dit, qu'est-ce qu'il raconte? L'homme animal se dit, il est complètement bizarre ce pasteur. Mais l'homme spirituel a envie de prier en langue avec moi. L'homme spirituel, il est là. On se rappelle le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est raisonnable? Ça ne l'est pas. Avec un petit garçon qui amène 5 pains et 2 poissons, on multiplie des milliers de personnes. Un jour, Jésus se retrouve à devoir payer un impôt. Le même Dieu qui pourvoit à votre nourriture est le même Dieu qui pourvoira à vos impôts. C'est pourquoi déclarez ce que vous gagnez réellement. C'est pourquoi travaillez, non pas au black. Déclarez les choses, parce que le même Dieu, un jour on devait payer des impôts, et Annabelle, c'est pas qu'elle était presque contente, mais je disais, mais t'imagines quand même, c'est ça. Elle dit, oui, mais si on a des impôts à payer, c'est qu'on a été béni. Alors si tu as des impôts à payer, c'est que tu as été béni, mon frère. Réjouis-toi. Sois intègre. Dieu te permettra d'être intègre. Et donc, ils sont à payer quelque chose, et Jésus, il va leur dire, mais pourtant, mais on est les fils du royaume. Tout ça, ça nous appartient. Mes frères et sœurs, on est dans un système aujourd'hui, et on subit ce système. Mais en même temps, on subit un autre système, celui du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui dit, mais voilà, je suis chrétien, etc., plus besoin d'argent, plus besoin d'impôts, plus besoin de... Si, tu vas payer. Tu t'achètes une baguette de pain, bon, tu vas t'acheter, on va dire, une poutine, et avec ta poutine, tu vas payer 15% de taxes. Ou 14,975 peut-être. Tu vas les payer. Chrétien ou pas, tu vas les payer. Donc on subit les systèmes de ce monde. Mais quel que soit le système dans lequel on est, on a un système supérieur. Dieu sait très bien. Tu es dans un pays, il y a beaucoup de taxes. Tu es dans un pays, il y a beaucoup d'impôts. Ne t'inquiète pas du lendemain. Et Pierre va aller pêcher un poisson, et dans la bouche du poisson, il y a une pièce d'argent. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il a voulu dire que s'il y a des impôts à payer, il y aura un puits, il y aura un poisson. Ne t'inquiète pas, Dieu peut faire n'importe quoi et passer par n'importe qui pour pourvoir à tes besoins. Il y a encore la pêche miraculeuse. On pourrait parler de l'huile de la veuve qui n'avait pas assez, mais le prophète arrive, et bien sûr une représentation de Dieu lui-même qui arrive, et la voilà à remplir tous les vases dans sa maison. Dieu qui pourvoit. Dieu remplira les vases de ta maison alors que tu t'attaches à lui. Jésus, dans ce passage, dit à ceux qui s'inquiètent qu'ils ont peu de foi. Il dit « gens de peu de foi ». Si tu t'inquiètes régulièrement, c'est que tu as peu de foi concernant les finances. Jésus n'est pas en train de t'insulter, Jésus est en train de mettre à la lumière quelque chose qui ne va pas. Jésus t'encourage en te disant, oui, tu as peu de foi. Mais même si tu as peu de foi, cela peut changer. Et cela doit changer. Jésus dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Alors, ce n'est pas là qu'est notre cœur. C'est des choses dont on a besoin. Si je dois aller à mon travail, j'ai certainement besoin d'une voiture. Ou si je vis dans une capitale, peut-être j'ai besoin de l'argent pour payer mon bus, mon métro. C'est des besoins qu'on a. Dieu pourvoit à nos besoins. Jésus dit à ceux qui s'inquiètent de regarder et d'observer la nature, afin d'être renouvelés à l'endroit précis de leur inquiétude dans leur intellect. Dieu encourage, le Seigneur Jésus encourage celui qui s'inquiète à regarder les oiseaux du ciel, à observer les lys des champs. On était un jour dans un verger, comme on y va chaque année, et je voyais ces tonnes de pommes qui étaient à terre, qui n'avaient pas peut-être eu le temps d'être ramassées et qui pourrissaient.
Il y avait des milliers, des milliers, des milliers de pommes. Et j'ai comme eu une révélation sur l'abondance de notre Seigneur. Dieu ne s'inquiétait pas de ces pommes qui pourrissaient, parce que Dieu est extrêmement généreux. Il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a sur la terre avec générosité. Dieu ne s'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Jésus dit de réaliser que la vie est bien plus que la nourriture. Jésus dit dans ce passage de réaliser que tu vaux plus que les oiseaux du ciel. Et que si tu vaux plus, si tu as plus de valeur que les oiseaux du ciel, le Seigneur te nourrira. Jésus dit dans ce passage que le Père céleste, ton Père céleste, connaît tes besoins. Jésus dit dans ce passage de considérer la valeur que tu as auprès du Père. Non seulement tu as de la valeur, mais tu as de la valeur auprès de ton Dieu, de ton Père céleste. Jésus dit dans ce passage que l'inquiétude est une question de cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que notre cœur soit pur, que notre cœur soit gardé de la peur de manquer, que notre cœur soit gardé de l'avarice, tout garder pour soi, que notre cœur soit gardé de la cupidité, vouloir s'enrichir, 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 que notre cœur soit gardé de tout amour de l'argent, que notre cœur puisse être dans la pureté, la sainteté, la sagesse, l'équilibre selon Dieu. Dernièrement, un encouragement, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus finit un peu ce thème sur les finances. Dans sa prédication, il va aborder plusieurs points en encourageant ceux qui s'inquiètent à chercher le royaume de Dieu, premièrement, et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice ne veut pas dire ne penser qu'au ciel, à l'enlèvement de l'Église, à la fin de temps, à la Nouvelle Jérusalem. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que ça veut dire ? Une des choses que ça veut dire rechercher à ce que toute la volonté de Dieu puisse s'effectuer sur la terre. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est servir Dieu. Puisque Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres, Mammon ou Dieu. Tu es appelé à servir ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu dans ta famille. Tu dois servir ton Dieu dans ton Église. Tu dois servir ton Dieu auprès des autres, dans le monde. Donc, nous sommes appelés à servir notre Dieu. On pourrait aussi ajouter individuellement. Quand on est seul, on peut servir Dieu par la louange, par l'adoration, par des temps de jeûne et de prière. Nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu, comme je l'ai dit, auprès de notre famille. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, on va prendre soin de nos enfants. On va prendre soin de notre épouse. On va prendre soin de ceux que Dieu nous a donnés. On en prend soin. Les disciples n'ont pas eu à s'inquiéter, mais Jésus pourvoyait à leurs besoins. Alors, prends soin de ta famille. Il y a malheureusement des chrétiens, des gens, des chrétiennes qui dépensent sans sagesse l'argent de la maison et leurs enfants vont à l'école avec des habits dont presque un pauvre ne voudrait pas, et ce n'est pas normal. Si les parents ne vivent que pour eux-mêmes, en oubliant et en délaissant les besoins de leurs enfants, Dieu leur demandera justice de ces choses. Et ils auront des comptes à rendre d'avoir été égoïstes, de n'avoir pensé qu'à eux pendant que leurs enfants n'avaient quasiment pas à manger. Donc, on prend soin de notre famille. On sert Dieu également dans notre Église, là où nous sommes nourris. Nous ne sommes pas des kangourous, nous avons une Église locale. Dans cette Église locale, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Celui qui sert Dieu, Dieu le servira. Celui qui honore Dieu sera honoré par le Seigneur. Quand nous sommes en train de servir Dieu, notre cœur n'est pas dans l'argent. Nous cherchons le royaume de Dieu. Et c'est parce que nous cherchons le royaume de Dieu que nous sommes là à l'Église. C'est parce que nous cherchons le royaume de Dieu, parce que nous aimons Dieu, que nous voulons que sa justice s'accomplisse, que nous sommes là aux réunions de prière. Notre présence aux réunions de prière manifeste beaucoup le cœur qu'on a pour les autres et pour les intérêts de Dieu. Et notre présence au coin café du travail, dans nos week-ends, en vacances, montre aussi une autre réalité. Si nous servons Dieu, si nous aimons Dieu, nous allons le servir. Et si nous servons Dieu et que nous aimons Dieu, nous le servirons dans l'église locale. Servez le Seigneur.
Je veux bénir le Seigneur de ce qu'à Plénitude, nous ayons beaucoup de serviteurs. Beaucoup de personnes sont en train de servir. Le dimanche matin, très tôt, il y a déjà toute une équipe qui est là pour vous servir, pour nous servir, pour rendre possible également la diffusion, rediffusion des prédications ici. Parce qu'il y a des équipes qui travaillent pour que vous puissiez être bien, etc. Il y a des équipes qui sont là et des personnes qui servent. Vous êtes précieux. Que le Seigneur vous bénisse, il vous bénira. Parce que vous vous attachez au royaume de Dieu. Vous avez peut-être des besoins, mais vous prenez du temps pour aller dans la maison de Dieu et pour servir. Vous avez peut-être les mêmes besoins que les autres, mais vous aimez tellement le Seigneur que vous voulez le servir, que Dieu vous bénisse abondamment. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est avoir un cœur qui est tourné vers Dieu et vers ses intérêts, qui est entièrement dirigé vers le Seigneur. C'est chercher à ce que les valeurs de Dieu, les principes de Dieu, la volonté de Dieu, la justice de Dieu puissent être accomplis et manifestés dans notre vie et dans la vie des autres autour de nous. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui va chercher à bénir les autres. Il cherche un moyen d'être une bénédiction, parce que Dieu met et plante cela dans son cœur. Il plante un talent dans son cœur, il plante quelque chose dans son cœur. Cela ne vient pas du diable, cela vient de Dieu qui t'appelle à le servir. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est penser aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Chercher le royaume de Dieu et sa justice nous défocalisera de nos propres intérêts primaires et cela nous amènera à nous tourner vers Dieu. Jésus a promis, et je termine avec cela, à ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, que Dieu s'occupera de tout le reste. Et d'y chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Pendant que quelqu'un est en train de servir le Seigneur, pendant que quelqu'un a confiance en Dieu, qu'il pourvoira à ses besoins, Dieu lui donnera tout le reste par-dessus. Car Dieu est un Dieu généreux qui prend soin de ses enfants, parce que nous sommes son troupeau et que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble un instant sur cette parole. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur, dans ta parole, il y a de grandes richesses, des thèmes variés qui répondent à nos besoins. Et Père, je prie aujourd'hui que quelqu'un reçoive, que ton peuple puisse recevoir les instructions du Saint-Esprit pour leur propre vie. Il y a des besoins particuliers, il y a des vies différentes, il y a aussi des appels particuliers. Et Père, tu connais nos besoins à chacun. Alors nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous refusons de nous inquiéter. Quelqu'un maintenant de ce temps de prière doit prendre la décision de ne plus s'inquiéter. Regarde ces inquiétudes, ces pensées qui t'oppressent, parfois qui t'empêchent même de dormir. Tu calcules, tu réfléchis, tu raisonnes encore et encore. Mais Dieu dit, je t'ai donné le royaume. Ne t'inquiète pas. Confessez cette inquiétude au Seigneur en la relâchant au pied de la croix. Père, je prie pour les finances de ton peuple. Tu as dit que celui qui cherche ton royaume, tu t'occuperas de tout le reste. Alors nous voulons te remercier, Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, du fait qu'on n'ait pas à s'inquiéter concernant les vêtements? On a plusieurs habits, certains des étagères pleins de chandails, de t-shirts, 15 pantalons, 10 paires de chaussures. On peut remercier le Seigneur pour l'abondance. Seigneur, on te remercie pour l'abondance. On te remercie pour la nourriture. Quelle grâce d'avoir à manger pendant que d'autres n'ont pas, pendant que d'autres souffrent de la faim. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour le lieu dans lequel on habite. Merci parce qu'ici, Père, il n'y a personne qui est à la rue. Tu as dit, il n'y aura aucun indigent parmi ton peuple. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, et nous t'adorons. Je prie pour ton peuple afin que tu puisses parler au cœur et que l'Église Plénitude, les membres de ce troupeau, soient des personnes, des hommes et des femmes généreux, des gens qui donnent,
des gens qui font du bien, des gens qui ont de la libéralité. Comme dans le réveil de la Pentecôte, les gens ont été tellement touchés par ton amour, par ton esprit. Ils ont commencé à donner, ils ont commencé à vendre des choses, à le mettre aux pieds des apôtres pour le bien de tous. Et il y avait une grande grâce qui reposait sur eux, parce que personne ne disait que ces biens ne lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Seigneur, l'argent que tu mets dans nos mains, ce n'est pas notre argent, c'est le tien. Et on veut bien l'utiliser. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, Seigneur, afin que cette chose, l'or et l'argent qui sont à toi, nous puissions être de bons gestionnaires. Nous disons non à la cupidité. Nous disons non à la soif de posséder. Nous disons non à l'avarice. Nous disons non à l'esprit de pauvreté. Et nous disons oui à ton esprit et à ta volonté. Nous t'adorons, Seigneur. Je veux faire un appel s'il y a quelqu'un qui est dans ce lieu et ton cœur n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Tu voudrais recevoir cette paix surnaturelle en toi, être pardonné et faire la paix avec Dieu. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir habiter dans ton cœur et te libérer du péché, te libérer du joug satanique. Si tu es dans ce lieu simplement, lève la main là où tu es. Je veux prier pour toi. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle,
nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.